Totelema, 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 Totelema Congo, Fana ya Congo basa kolela pona baseleki. Moka yango yo eza kobeta pona yo fonctionnaire. Kole ya Congo eza kolela pona yo etudia. Congo mongali aza koloba pona yo Congo. Telema Congo. Chers compatriotes, bonsoir. Bonjour si c'est pendant la journée que vous aurez à lire cette vidéo, à regarder la vidéo. Si je reviens encore aujourd'hui, c'est par rapport à mon dossier constitutionnel dont je parle très souvent. Il y a 4 jours, j'ai reçu un mail provenant du Congo. Quelqu'un qui est bien positionné au sein de l'ANR m'a envoyé un mail pour me parler des émeutes qui ont eu lieu le 16 février, le 15 février, au niveau des cellules de l'ANR. En effet, les prisonniers qui étaient détenus illégalement ont tenté de faire un mini-soulèvement au sein de la prison. Donc, ils ont dû casser des vitres. Ils ont manifesté leur ras-le-bol en détruisant les conditionnements d'air. Il s'agit de 3 conditionneurs d'air et en cassant les vitres des cellules de l'ANR. Au bout de leur révolte, il y a eu des éléments de la police militaire qui est arrivé pour récupérer ce qui était censé, ceux qui sont identifiés comme étant les meneurs des troupes. En effet, ces gens-là réclament l'application de l'article 18 de la Constitution, qui veut qu'au bout de 48 heures, si la personne n'a pas été jugée, n'a pas vu un juge compétent ou une autorité compétente juridique pour lui signifier les raisons de son incarcération, la personne doit être libérée immédiatement. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'au niveau de ces cachots-là, il y a plus d'une centaine de détenus qui ont totalisé, pour certains, plus de 3 ans, sans pour autant avoir vu un juge, sans pour autant savoir pourquoi ils sont incarcérés, mais qui sont quand même détenus, soit au niveau de l'Union zaïroise des banques, l'ex-IZB, là où siège lui-même Kalev Mutonda. Donc, la lettre en question que j'ai réussi parlait de ces émeutes, mais précisément de ceux qui sont détenus au niveau de l'ex-IZB. Ça veut dire des détenus privés de Kalev Mutonda. Il s'agit de M. Espoir Ngwala, qui totalise 22 mois d'emprisonnement. M. John Malubungi, qui totalise 3 ans d'emprisonnement. Le colonel Biroto, qui totalise 14 mois d'emprisonnement. L'adjudant Semeli, qui totalise 13 mois de cachot. Le colonel Paluku et 2 de ses amis dont on n'a pas eu les noms. Il s'agit de Grace Mutumosi, de Yves Kalej, de Yannick Mukumbi, de Moussafi Ridal Bissoki, qui totalise 2 ans de cachot. Il s'agit du colonel José Molosa, qui a totalisé déjà 26 mois de cachot. Il s'agit d'Honoré Ndekongama, qui a totalisé 18 mois d'emprisonnement. Et il s'agit de Lumbuki Nwani Kijo, qui a totalisé 2 ans d'emprisonnement. De Sankara Abdul, qui a totalisé 23 mois d'emprisonnement. Et de Yolo Bola Pachito, qui a totalisé 10 mois d'emprisonnement. Ces 16 détenus se trouvent au niveau de l'ex-UZB, les cachots qu'on appelle les cabinets, là où se trouvent les bureaux de Kalev Mutonda. En effet, ces gens-là ont été détenus pour des raisons non connues, sous ordre de Kalev Mutonda, lui-même le chef de l'ANR, mais en violation totale de l'article 18 de la Constitution. Donc Kalev Mutonda se permet de faire des séquestrations arbitrairement, unilatéralement, sans pour autant tenir au courant les familles des détenus, ni même la justice. Donc, nous appelons toutes les associations des droits humains, toutes les associations des combattants, des résistants patriotes congolais, d'établir des dossiers juridiques
nous allons porter plainte collectivement dans tous les tribunaux de l'Europe et de l'Amérique. Nous allons déposer plainte contre Kalev Moutonde, plainte pour séquestration et surtout pour violation de l'article 18 de la Constitution congolaise. Donc, que chacun de nous puisse travailler dans son coin, établir un dossier. Ceux qui ont besoin de ces 16 noms, je vous enverrai les noms en question. Vous savez comment me contacter. Nous allons interpeller toutes les organisations des droits humains, les consulats internationaux, les ambassades, les ministères d'affaires et des affaires étrangères de tous les pays d'Europe et de l'Amérique pour que les noms de M. Kalev soient inscrits parmi ceux qui terrorisent la population. Et surtout, pour qu'il y ait un mandat d'arrêt international à son encontre dans tous les pays où nous aurons déposé ces dossiers. Bakumona Kimbiri Kiti. Ibobo. Au téléma